Après des semaines d'incertitude, le FC Barcelone peut enfin souffler. Ce jeudi soir, la Liga a officiellement validé l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de la saison. Sur son site officiel, la Ligue de football espagnole a répertorié les deux joueurs comme éligibles, une information confirmée par le club catalan. Dans un communiqué, le Barça a exprimé sa satisfaction, bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Dani Olmo et Pau Victor ont été inscrits pour la Liga et sont donc disponibles pour être sélectionnés par l'entraîneur Hansi Flick, y compris pour la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche à 20h CET. Cette annonce marque la fin d'un feuilleton long et complexe. Depuis plusieurs semaines, l'inscription d'Olmo et de Pau Victor en Liga restait en suspens, le Barça n'ayant pas pu fournir les garanties financières exigées par la Ligue et la Fédération espagnole de football, ORFEF. Face à ce blocage, le club catalan, soutenu par son président Joan Laporta, a saisi le Conseil supérieur des sports, CSD, un organe indépendant rattaché au ministère des Sports espagnol. Le CSD a finalement accordé une mesure conservatoire permettant l'enregistrement provisoire des deux joueurs, une décision qui n'a pas manqué de déclencher une vive polémique en Espagne. Plusieurs clubs, notamment Las Palmas, se sont opposés fermement à cette décision, jugeant qu'elle portait atteinte à l'équité sportive. Ce jeudi soir, la situation a pris un tournant décisif avec l'officialisation par la Liga de l'inscription définitive d'Olmo et Victor. Cette nouvelle risque de raviver les tensions parmi les détracteurs, alors que le Barça se prépare à aligner ses deux recrues, notamment pour la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. En dépit des contestations, cette décision représente une victoire majeure pour le FC Barcelone, qui pourra désormais compter sur Dani Olmo et Pau Victor pour relever les défis de la seconde moitié de la saison. Ansu Fati, autrefois considéré comme l'un des grands espoirs du FC Barcelone, traverse une période difficile. Freiné par une série de blessures, l'attaquant de 22 ans peine désormais à s'imposer au sein de l'effectif catalan. Prêté à Brighton lors de la saison précédente, il a fait son retour cet été dans son club formateur, mais son intégration sous la direction de Hansi Flick s'avère compliquée. Son faible temps de jeu témoigne de cette situation, une seule apparition en Liga et 3 en Ligue des Champions. Face à ses performances limitées, le Barça envisagerait sérieusement de se séparer temporairement de son joueur. Selon El Correo de Andalucia, l'avenir d'Ansu Fati pourrait se dessiner au Real Betis Séville. Le quotidien andalou évoque la possibilité d'un prêt de 6 mois au sein du club sévillan. Une opération dans laquelle le FC Barcelone assumerait une grande partie du salaire de l'attaquant, avec pour objectif de lui permettre de retrouver du temps de jeu et d'augmenter sa valeur sur le marché des transferts. Ce scénario semble d'autant plus plausible que les deux clubs ont déjà collaboré lors du dernier mercato estival, avec le prêt de Vitor Roque au Betis. Une entente qui pourrait faciliter les négociations autour de ce nouveau dossier. Pour Ansu Fati, ce prêt représenterait une opportunité de relancer sa carrière dans un environnement compétitif, tout en offrant au Betis un renfort offensif intéressant pour la seconde partie de la saison. Du côté du FC Barcelone, cette solution permettrait de donner une nouvelle dynamique à la trajectoire de leurs joueurs formés à la Masia, tout en préparant son éventuel retour dans de meilleures conditions. Lamine Yamal, véritable révélation de la saison précédente, continue de faire sensation ces derniers mois. Devenu un élément clé dans l'effectif dirigé par Hansi Flick, le jeune joueur, désormais champion d'Europe après la victoire à l'Euro 2024, s'est imposé comme le nouveau favori des supporters barcelonais. Une popularité qui rappelle celle qu'avait Neymar lors de son passage au FC Barcelone. Dans une interview accordée à CNN, Lamine Yamal, aujourd'hui âgé de 17 ans, n'a pas caché son admiration pour le Brésilien. Neymar a toujours été mon idole, une star, une légende. J'avais 5 ans quand je l'ai vu jouer à Santos, et 7 ans quand je l'ai vu au Camp Nou. C'était incroyable. A-t-il confié avec enthousiasme. Lorsque le jeune prodige a été interrogé sur sa préférence entre Neymar et Lionel Messi, il a habilement évité de trancher. Tout en reconnaissant l'immense talent des deux joueurs, il a tenu à souligner la singularité de chacun. Oui, Messi était là, et il était incroyable. Méné était totalement différent, a-t-il déclaré, marquant ainsi son respect pour les deux légendes du football. Avec de telles déclarations, Lamine Yamal ne cache pas l'influence qu'ont eu ces deux stars sur son parcours et sa passion pour le football. Aujourd'hui, il suit leurs traces en captivant les foules et en affichant un talent qui laisse présager une carrière exceptionnelle. Le public barcelonais, toujours en quête d'une nouvelle figure emblématique, semble avoir trouvé son nouveau chouchou. Au centre des discussions depuis la polémique autour de l'affaire Olmo et la célébration jugée excessive après l'autorisation gouvernementale pour l'inscription de deux joueurs, Joan Laporta s'apprête à prendre la parole.
le FC Barcelone a annoncé que son président tiendra une conférence de presse mardi prochain, une fois que l'équipe sera rentrée d'Arabie Saoudite. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'adressera aux médias le mardi 14 janvier lors d'une conférence de presse qui se tiendra dans la salle de presse de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Prévue à 10 h, cette intervention aura lieu avant l'entraînement de l'équipe première et la prise de parole d'Hansi Flick en préambule au match Barça-Betis Cup, programmé pour le lendemain, a précisé le club catalan dans un communiqué. Cette prise de parole intervient à un moment clé pour le Barça. Alors que l'équipe disputera dimanche la finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, Joan Laporta profitera de ce rendez-vous pour analyser la situation actuelle du club, revenir sur les récentes controverses et répondre aux questions des journalistes. La conférence de presse promet d'être suivie de près, tant par les supporters que par les médias, alors que le Barça traverse une période marquée par des enjeux sportifs et institutionnels majeurs. Laporta aura l'occasion de clarifier la position du club et de s'exprimer sur les critiques entourant l'inscription d'Olmo et Pau Victor, ainsi que sur les objectifs à venir pour la seconde moitié de la saison. Carlo Ancelotti a préféré rester discret sur les cas de Dani Olmo et Pau Victor, mais sa réaction en disait long. Présent en conférence de presse ce jeudi soir, après la victoire du Real Madrid contre Majorque, 3-0, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le technicien italien a été interrogé sur la décision du Conseil supérieur des sports, CSD, d'accorder un enregistrement provisoire à Olmo et Victor pour cette compétition. Une décision qui rend les deux joueurs éligibles pour la finale contre le FC Barcelone ce dimanche. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si cette situation pouvait dénaturer la compétition, Ancelotti a répondu avec prudence, « Si je pense que cela dénature la concurrence ? J'ai une opinion sur le cas d'Olmo et Pau Victor, mais je n'ai pas envie de m'exprimer à ce sujet. Bien sûr que j'ai une idée sur la question, évidemment que je pense quelque chose, mais je préfère garder cela pour moi », a-t-il déclaré, visiblement agacé, mais déterminé à ne pas alimenter la polémique. L'attitude d'Ancelotti reflète un malaise latent, alors que cette décision soulève des interrogations sur l'équité de la compétition. Bien que l'entraîneur du Real Madrid ait choisi de ne pas approfondir le sujet, son ton et ses mots laissent deviner un désaccord implicite avec cette mesure exceptionnelle. Cette controverse pourrait ajouter une tension supplémentaire à la finale très attendue entre le Real Madrid et le FC Barcelone, deux équipes historiques qui se disputeront le titre dans un contexte où chaque détail compte. La décision concernant Olmo et Pau Victor pourrait bien alimenter les débats jusqu'au coup d'envoi.